Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis hyper contente parce que c'est la rotation make-up aujourd'hui du mois d'août. Dans mon bonheur de changer de rotation, je suis quand même triste de constater que cet été est pourri. Oh, pitié. Franchement, je tourne cette vidéo, on est le 31 juillet. Je vais pleurer quoi. Je me dis si on a un mois d'août comme juillet, vraiment je vais pleurer. Je me suis maquillée aujourd'hui avec ma rotation. Ce n'est pas un make-up que vous verrez en action parce que j'aime bien tester les produits quelques fois avant de vous faire la vidéo rotation make-up, mais ça arrivera très prochainement. Si vous savez pas ce que c'est une rotation, c'est tout simplement le fait de mettre des produits qu'on a dans sa collection de maquillage et qu'on décide d'utiliser pendant un mois ou un temps défini. Un mois c'est un mois, voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Beauty-Fit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. N'est-ce pas merveilleux? Ok, on va se rapprocher un petit peu, hein, parce que je vais vous montrer les produits de plus proche et parce que du coup vous pouvez voir ce glow incroyable. C'était pas le but de la vidéo. Enfin bref, bienvenue à ceux qui arrivent et puis c'est parti. Je commence toujours par la base, d'accord? Et comment dire qu'aujourd'hui je n'ai pas lésiné sur la quantité de produits que j'ai mis dans ma rotation. J'ai des passes comme ça où je sais me contenir et il y a des passes où je ne sais pas me contenir. Donc j'ai gardé tout d'abord la Oil Control Liquid Lotion de chez ELF qui n'est pas vraiment une base, c'est plutôt une lotion à appliquer avant la base mais après sa crème hydratante qui est du coup un régulateur d'excès de sébum, on va dire ça comme ça. Je n'ai pas énormément de sébum mais j'aime bien appliquer ce genre de produit avant d'utiliser des produits qui sont très hydratants, très riches. Comme ça permet d'équilibrer un peu la chose. Notamment aujourd'hui j'ai un teint glow, bah tu vois j'ai utilisé ça avant tout ça. Ensuite comme base lumineuse mais qui peut aussi servir de fond de teint, ça dépend de la couvrance que l'on souhaite, j'ai décidé de prendre cette base d'Iconic London qui s'appelle la Radiance Booster Amplificateur d'éclat que j'ai en teinte Sand Glow. Donc c'est une base de maquillage lumineuse qui a des teintes, peut être utilisée en produit couvrant, on va dire ça comme ça. Ça ne couvre pas beaucoup, hein, ça unifie légèrement et surtout ça donne un glow de l'espace. C'est très bien, c'est un highlighter, vous savez c'est très tendance en ce moment, les Halo Glow, Filter de ELF, de Beauty Bay, de toutes les marques comme ça, Charlotte Tilbury et tout le bordel. Et la teinte Sand Glow c'est une teinte qui est assez chaude pour moi, qui est plutôt une teinte d'été, donc même s'il n'y a pas d'été, personnellement, c'est 17 degrés et il pleut sa race, hein, ben on va l'utiliser comme si qu'il faisait 40, hein, super. Et enfin une dernière base qui va être un petit peu plus mat, n'est-ce pas, et un peu plus flouteuse de pores. J'ai nommé la IRL Filter, la Pore Blur Primer de chez Révolution. J'aime beaucoup, c'est une base qui est matifiante, attention, donc ça je ne vais pas l'associer avec mon fluide dont je vous ai parlé au début, parce que sinon ça va faire trop. Ça va me boire toute mon eau. Alors je l'applique juste en localisé sur les petites zones que je veux flouter. C'est tout. Donc ça c'est très bien pour ça. Et je vais instantanément me déshabiller parce que j'ai chaud. Ok, en fond de teint j'en ai encore pris beaucoup. J'ai voulu pour commencer garder le fond de teint stick de chez Colourpop que vous ne pouvez plus retrouver. J'ai cherché pour voir si c'était encore disponible. Il n'y est plus, hein. C'est le Colourpop Stick Foundation que j'ai en teinte medium 90W parce que je suis en dessous ton chaud, hein, n'est-ce pas? Ça se voit. C'est un stick qui est très bien, que j'ai pas mal utilisé le mois dernier quand j'ai commencé à mettre mon autobronzant, parce que j'ai mis de l'autobronzant et je vais en remettre ce soir parce que j'ai besoin un petit peu de faire genre j'ai eu du soleil dans ma vie. Tu vois, là j'ai plus d'autobronzant, je suis quand même un peu bronzée, on va pas se mentir, je suis pas non plus blanche comme Hilaire. Mais bref, je trouve qu'il est très bien comme fond de teint stick. Il s'utilise pas trop vite mais vite quand même. J'aime bien, franchement c'est un bon fond de teint stick, il est assez beurre quand tu l'appliques, donc c'est pas difficile à étirer, c'est pas difficile à appliquer. Il n'a pas d'effet de matière sur la peau, il est quand même assez couvrant. Franchement, je n'ai rien à lui reprocher. Il n'est pas asséchant, il n'est pas trop gras. Il est bien. Malheureusement, vous ne pourrez plus le trouver, donc je vois pas l'intérêt de vous en parler. Mais sachez que si vous l'avez dans vos placards, vous pouvez le sortir, il est super.
D'accord. Et pour rester chez Colourpop évidemment, j'ai encore pris 2 fonds de teint Colourpop. Je ne sais pas si vous avez vu encore cette vidéo, je ne pense pas que vous l'aurez vu encore. Quand j'ai fait mon trait make-up, dans le à retester, la Pretty Fresh Tinted Moisturizer à l'acide hyaluronique, que j'ai retesté, que vous verrez dans ma vidéo où je reteste tous les produits, je les reteste au fur et à mesure en fait, donc elle va arriver. Et que finalement j'ai gardé et que j'ai décidé de mettre dans cette rotation pour l'utiliser et voir du coup si... la couleur me correspond et si je peux la mettre au fur et à mesure du temps. Si jamais après cette rotation je n'utilise pas suffisamment, là je m'en séparerai. Mais pour l'instant voilà, j'ai décidé de lui laisser une petite chance parce que la texture est très belle, parce que le fini est très beau, parce que c'est très fin, très léger, c'est une crème teintée qui est voilà, qui est... Si tu veux, c'est tellement peu couvrant que la couleur c'est pas hyper choquant en fait. Donc on verra ça au fil de ce mois. Il y a beaucoup de contenance, il y a 40 ml, 45 ml, non 43 et oh, on va y arriver. J'aime bien ce genre de produit, moi j'adore. Et donc pour information, moi j'ai la teinte Medium Dark 13W. Et du coup, vu que j'ai dit que j'étais restée chez Colourpop, vous imaginez bien que j'ai le fond de teint. Le Colourpop Pretty Fresh Hyaluronic Hydrating Foundation. Donc c'est un fond de teint qui a un fini naturel, qui est pas mat et qui n'est pas lumineux. Là c'est un fond de teint fini naturel, qui est très bien, qui couvre normalement, en fait, c'est ce que je porte aujourd'hui, donc toi ça a quand même une bonne couvrance, ça unifie quand même assez bien, c'est une couvrance moyenne je dirais, et qui est très bien. Moi franchement l'année dernière quand je l'ai utilisé j'ai beaucoup aimé, et du coup bah, cette année c'est reparti quoi. Parce que c'est une teinte d'hiver, j'ai la teinte... une teinte d'hiver, non, la meuf a fait le lapsus parce qu'il pleut à mort, à croire qu'on est en hiver, c'est horrible. Non, c'est ma teinte d'été, pardon. Medium 80W, qui, vous voyez, est très bien pour en ce moment. Au niveau des anti-cernes, j'en ai pris 2 plus un correcteur. Vous avez vu ma vidéo évidemment la semaine dernière, où je testais des produits de chez ELF et du coup j'ai ajouté le correcteur, comment il s'appelle, Beauty Color Correcting Eye Brightener de chez ELF, hein, que j'ai en teinte, je ne sais plus, light medium, et que voilà, j'ai beaucoup aimé, donc j'ai envie de l'utiliser. C'est un petit correcteur comme ça, un tout petit peu pêche orangé, qui va déjà bien unifier le dessous des yeux, qui va donner un côté hydratant, lumineux, que j'avais beaucoup aimé. Soit utiliser tout seul par exemple quand je fais un teint très naturel avec les produits teintés mais qui sont pas forcément hyper couvrants, ou que je vais utiliser en dessous l'anti-cerne quand je mets un anti-cerne par-dessus et que je mets un teint un peu plus couvrant. Voilà. Et après en anti-cerne j'en ai pris 2, tout d'abord pour rester dans Colourpop et les No Filter, bordel là, j'ai pris le Colourpop No Filter Concealer, que j'ai en teinte Medium 26, qui je trouve est un petit peu foncé, donc je le mélange avec l'autre anti-cerne que j'ai pris aussi dans ma rotation. L'année dernière j'avais pas le souvenir qu'il soit trop foncé, mais j'étais aussi très bronzée parce que j'avais fait beaucoup d'autobronzant, donc je pense qu'avec l'autobronzant ce sera parfait. C'est un anti-cerne qui est mat, couvrance moyenne, mais qui est très bien, qui tient très bien, qui a un beau fini sur le contour des yeux, qui est pas très perceptible, donc franchement c'est un concealer que j'aime bien, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre. Je l'aime, il faut que j'utilise. C'est tout. Et le deuxième anti-cerne que j'ai mis avec, qui est un tout petit peu plus clair mais qui est toujours dans mes teintes un peu d'été, c'est un de chez ELF, le Flawless Brightening Concealer, qui est en stick comme ça, où il faut appuyer derrière, tu sais, tac 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 tac, et t'as un petit pinceau comme ça pour appliquer le produit. Et c'est un anti-cerne qui est léger, ça c'est très léger. C'est la Light 28. Vraiment pareil, si je veux un truc très léger, je mets celui-là, ou alors je le mets en petite touche lumière par-dessus l'anti-cerne Colourpop qui est un peu trop foncé. Un bronzer crème. Oui, vous avez remarqué avec ma dernière rotation, si vous voulez le voir, je vous la mets là, on sait jamais, que j'avais envie d'utiliser les gros bronzers que j'ai. C'est les bronzers pour le corps. Le dernier c'était celui de chez Beauty Bay, ce mois-ci c'est celui de chez Soul Body, qui m'a l'air foncé comme ça, mais franchement c'est une texture gelée, je vais vous montrer de toute façon, et du coup ça s'applique super bien. Il s'appelle le Face and Body Bronzer, j'ai la teinte Medium Dark, mais franchement j'adore ce produit. Texture gelée, qui sent super bon. Oh là, ça sent la noix de coco fraîche et en même temps vanillée. Tu vois, regarde. Hop. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'étire à l'infini. Non, j'adore, je le kiffe, et évidemment que moi j'utilise pas ça pour le corps, j'ai la flemme en fait de maquiller le corps, je maquille déjà le visage, ça prend déjà 1h30, c'est bon quoi, mais l'autobronzant c'est bon quoi. J'en mets une petite dose sur ma main, puis après je répartis sur là où je vais mettre mon bronzer, je l'estompe au pinceau et le tour est joué, et c'est merveilleux. Il y a combien de contenance parce que c'est très gros quand même? 88 ml. Maintenant passons au blush crème. Et là j'en ai choisi que 3 parce que j'ai choisi une grosse palette de blush après en dessous, donc fallait pas trop que je m'emballe. J'ai gardé le liquid blush de Beauty Bay en teint Peaches. Oh,
j'ai eu un coup de cœur pour ce blush, enfin pour cette teinte, parce que le blush en lui-même est très bien, est excellent. Mais la teinte est bright et je l'aime. Parce que c'est liquid blush, mais c'est clairement c'est une texture mousse dans un tube comme ça. Mais regarde-moi cette teinte, my god, quand t'es bronzé c'est beau, quand t'as la peau claire c'est beau. Cette teinte est belle, c'est bright, c'est à moitié limite un peu fluo. Oh là 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 là. Je crois que c'est devenu mon blush crème favori quoi, pour la teinte. Oh là 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 là. Très très bonne pigmentation, il n'y a pas de souci Beauty Bay, on t'aime quoi. Ensuite on va chez ELF et on a ressorti un petit Luminous Beauty Blush parce que c'est un vrai plaisir. N'oublions pas nos premiers amours, hein, comme je pourrais le dire. Je fais beaucoup de mimiques aujourd'hui, je suis désolée, je suis très expressive. Et du coup voilà, j'ai sorti une teinte un peu rosée comme ça. C'est laquelle? C'est ça la question. Bermuda. Voilà, qui est une très belle teinte que je vais également vous swatcher parce que c'est un plaisir, que j'ai sur mes joues, hein, ne vous en faites pas. Vu que je suis maquillée avec pigmentation, il y a des choses que vous pouvez voir directement sur moi. Vous savez, les Luminous Beauty Blush, ce sont des blushs crème lumineux, mais un lumineux satiné, tu vois, c'est pas un lumineux pailleté. Et waouh, c'est tout ce que je peux dire. Ça renvoie bien la lumière, c'est quand même assez pigmenté, tu vois, c'est des textures qui se modulent, hein. Tu peux en mettre moins, tu peux en mettre plus. Oh, mais regarde ça, regarde ça. Attention, tu peux en action sur mes joues. ELF. Ça coûte rien ce truc là, bordel. Et enfin, le dernier blush crème qui est toujours de chez ELF. C'est le Halo Glow Beauty Wand Blush. Et j'ai pris la teinte Magic Hour dans cette rotation. Parce que vous savez que j'ai plusieurs teintes dans mes tiroirs maintenant. Donc c'est la teinte qui est un petit peu orangé terracotta. J'allais dire ça comme ça, mais doré. Ça fait un peu highlighter. C'est ça qui est assez perturbant dans ces blushs là. Donc c'est des tout petits tubes, mais qui font quand même 10 grammes je crois. Et bon, par contre c'est en mousse dégueulasse. Ça c'est vraiment horrible. J'aime pas du tout. Et du coup, je vous mets la teinte là. Et c'est une teinte que je n'ai pas en fait. Et sur les joues, ça rend super joli. Regardez ça. Mais ça fait vraiment highlighter, je trouve. Hein. Mais tu vois, je trouve qu'en blush, ça passe. Ça reste assez naturel du coup en blush. C'est assez transparent. Là, tu vois, je l'ai appliqué en grosse couche, mais ça s'étire, ça s'étale. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément... en opaque comme ça, tu vois. J'ai décidé d'ajouter dans cette rotation un petit highlighter comme ça, en gros pot, tube, je sais pas trop, je me suis foutu un coup en plus, c'était super sympa, j'ai adoré. C'est le Révolution Pro Goddess Glow Lumistick Illuminateur qui fait 15 grammes. Donc voilà, et tu sors le produit et puis tu t'en appliques soit sur le corps, regardez, je vais le faire avec vous, comme ça. Hop! Waouh, c'est incroyable! C'est très discret comme glow, tu vois, c'est pas un glow qui va être pailleté et tout comme j'ai l'habitude de mettre. Mais quand tu veux un glow très léger, tu vois, par exemple même juste hop sur le bombé des joues, tu peux en rajouter, tu vois, par-dessus, il n'y a pas de souci. Hop, ça rajoute un petit glow, c'est très sympa, tu vois, hop là. C'est un beau champagne, vraiment il n'y a pas de souci, c'est un produit que j'aime beaucoup et je suis très contente de l'avoir acheté. Au niveau de la poudre, si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que j'ai craqué pour cette poudre de chez Jeffree Star qui s'appelle la Magic Star Luminous Powder, un truc comme ça, qui est la poudre de chez Jeffree Star mais en version lumineuse. Alors il y a aussi la version mat qui est une poudre fixatrice, qui est une poudre légèrement lumineuse mais qui n'est pas non plus pailletée. Je m'attendais en l'utilisant que ça soit plus lumineux et en fait c'était pas si lumineux que ça. J'ai pris la teinte beige qui est une teinte parfaite en incarnation mais clairement ça fait un peu transparent, tu vois. Il y a un tamis comme ça qui est très très bien et voilà, on a la teinte ici. Ça sent le biscuit, c'est super, mais ce n'est pas entêtant, c'est une très bonne odeur de biscuit douce et sweet, tu vois. Douce et sweet, je crois que c'est le même mot. Enfin bref, voilà pour cette poudre que j'ai adoré tester et que j'ai encore aujourd'hui, qui me fait ce teint qui n'est pas mat, hein, tu vois. Hop, ça glow de partout. J'adore, par contre elle fait que 10 grammes, ça c'est chiant, parce que du coup ça veut dire qu'elle va s'utiliser vite et qu'il va falloir en racheter une rapidement. Voilà, c'est tout. Ok, en bronzer poudre maintenant, j'ai décidé de choisir celui-ci. Technique Shimmer Bronzer, bronzer étincelant, qui est une teinte assez foncée, c'est pour ça que je la mets maintenant, et qui est une teinte quand même assez froide, tu vois. C'est pas commun mais tu vois ça passe quand même, ça fait pas non plus gris, donc c'est très bien. Et la teinte c'est la... je sais plus. Je m'en souviens plus. Vous aurez ça en description, d'accord? Et donc voilà, c'est un bronzer qui est
comme je vous l'ai dit, assez foncé. J'aime bien la texture, une texture un peu beurre là, j'aime trop ce genre de texture. Ils disent que c'est un bronzer étincelant, excuse-moi, pour moi c'est un bronzer mat, hein. Je vois pas du tout l'étincelant là-dedans. Mais voilà, tu vois, c'est pas non plus hyper foncé quand on la swatch. C'est très bien. C'est trop foncé pour l'hiver, donc c'est très bien utilisé maintenant. Voilà quoi, que dire de plus? Que demande le pape? Ensuite on passe au blush, et là j'ai une palette de blush. Ouais, le blush pas de chance. J'ai décidé de mettre la Juicy Cheeks de Blend Bunny Cosmetics, la orange, hein. C'est celle qui est vibrante, vous allez voir, parce que pour moi c'est plus approprié à l'été, hein. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un fard qui est cassé parce que j'ai fait tomber ma palette. Mais voilà, cette palette est belle, c'est tout. Ça va aller avec tout, tu vois. Et j'ai choisi un deuxième blush parce que là ils sont tous mat. Et le deuxième blush que j'ai choisi, c'est un que j'avais déjà le mois dernier dans ma rotation. C'est le Skin Glazing de chez Nabla en teinte Lola. Parce que voilà quoi, c'est de toute beauté. Comment s'en passer? Je vais vous le swatcher. Les 8 teintes de blush, je vais pas vous les swatcher. Je pourrais vous les swatcher en vrai, je vais peut-être le faire, moi je sais pas. Enfin bref, voilà la teinte Lola. Un rouge watermelon lumineux. Mix entre highlighter et blush, mais moi j'aime beaucoup. Et puis bon, parce que je vous aime, je vous ai fait les swatchs de la palette Juicy Cheeks de blush. Voilà, c'est bon, du coup on a tous les blushs. Ok, c'est bon, j'ai rempli ma part du marché, d'accord? Ok, maintenant nous allons passer aux highlighters. Et là pareil, j'ai essayé de me raisonner parce que c'est pas facile. J'ai pris une palette d'highlighters, donc du coup j'ai pas pris beaucoup d'highlighters mono. Tout d'abord la palette de Glamlight X Michaela, la Pack 2 Highlighter, voilà, qui est dans ce petit format vert très sympa, et qui contient 3 highlighters pailletés avec un effet spécial. Tu vois ce que je veux dire? Celui-ci est bleu, celui-ci est vert rosé, et celui-ci c'est un champagne gold vert à moitié, enfin vraiment un... mais très foncé. Celui-ci il est trop foncé pour moi. Je l'ai mis en dessous du blush. Je sais pas si on va voir le switch, mais vraiment je pense que c'est vraiment plus pour les peaux noires, hein, clairement, parce que c'est beaucoup trop foncé pour moi. Mais tu vois, en mode topper de blush ou en dessous, malgré que ce soit très pailleté, voilà quoi. Sinon les deux autres sont incroyables. Je vais évidemment vous les swatcher. Voilà, là tu vois bien. Donc le vert au-dessus et le bleu en dessous. Le troisième, je peux toujours vous le swatcher aussi, hein, même s'il est beaucoup plus foncé. Mais c'est de toute beauté quoi. Et tu vois, on voit clairement que lui sur ma peau, il est beaucoup trop foncé. Quand je mets les deux biais, on voit clairement une trace foncée. C'est vraiment un highlighter pour les peaux foncées. Il en faut pour tout le monde. Trop contente, j'ai trop hâte. Et du coup après j'ai pris deux highlighters qui sont beaucoup plus naturels et beaucoup plus satinés, mais qui se voient quand même. Parce que moi j'aime les highlighters quand même qui se voient. J'ai pris ce gros de chez Révolution Glow, le Splendour Ultra Glow Highlighter en teinte So Glazed, qui fait 13 grammes. Il est énorme, ce packaging est très beau déjà. Il est vraiment très beau, ça fait longtemps que je l'ai, je crois que ça fait 2 ans et demi, enfin depuis que j'ai racheté du maquillage. Et cette teinte, je trouve est magnifique, rose un peu pêche, très beau, je l'aime trop. Il a un très bel effet et je n'ai rien à dire sur cet highlighter qui est satiné et qui ne marque pas la texture de la peau. Il est vraiment sublime, autant été comme hiver, tu vois, je l'ai mis juste ici. Et je trouve qu'il est très beau quoi, il fait bien son taf, il highlight bien, il a une couleur très jolie, vraiment j'aime beaucoup. Et pour rester dans un côté très naturel, très doux et léger, mais voyant quand même, j'ai pris un petit cœur comme ça de chez Colourpop. C'est les nouveaux qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, Press Powder Highlighter. La teinte c'est la Love Struck. Et voilà, on est sur un rosé. Je l'ai mis aussi par-dessus le blush, juste là, pour apporter un petit côté un peu plus clair, voilà, sur le bombé de ma joue. Mais c'est très satiné, léger aussi, mais beau. Et du coup là on est plus sur un rosé rosé, tu vois. On n'est pas sur un rosé pêche, on est vraiment sur un rosé rosé. Voilà, je l'ai juste en dessous, ici. Tu vois? Donc c'est vraiment par exemple pour mettre avec des blushs roses, pour accentuer le rose, tu vois. Spray fixateur. J'ai envie de terminer des sprays qui sont pas à mon sens les plus utiles dans mes tiroirs et qui me prennent un peu de chou à traîner et j'ai envie de terminer tout simplement. Tout d'abord, je remets le Catrice Matte Finish Prime and Fine de Catrice du coup. Qui est un spray fixateur que j'aime pas forcément parce qu'il me pique les yeux. Parce que moi j'aime bien mettre du spray fixateur en fermant mes yeux sans couvrir mes yeux. Et du coup ça me brûle un peu la paupière. Mais bon ça passe quand même, il n'y avait pas beaucoup de contenant, 50 ml. Donc il est bientôt fini tu vois. Donc écoute, on va le terminer en fait. Par contre au niveau du côté mat, je trouve qu'il tient bien ses promesses. C'est-à-dire que si tu as un teint mat, tu vas te mettre de ce spray fixateur là. Ça ne va pas le rendre glow, ça ne va pas... ça va vraiment ressécher mat. Donc je trouve que pour ça il est bien. Ensuite j'ai décidé de terminer aussi ce spray fixateur de chez Technique
que j'avais acheté qui coûte je crois 2 €, enfin vraiment ça coûte rien. Il s'appelle le Wake Up and Hydrate Setting Spray à l'acide hyaluronique, à la caféine, 100 ml. Bon, il reste plus 100 ml là, il reste plus grand chose. Ce que j'ai bien aimé chez ce spray, c'est la brume qui est super fine. Je vous montre. Tu vois, t'as l'impression de rien te mettre, ça réhydrate, je trouve ça agréable, que je le rachèterais pour autant, pas forcément, mais il était bien et du coup je vais le terminer. Et enfin, j'ai envie de terminer ce spray fixateur. Vous voyez qu'il est vide, c'est normal, je n'aime pas le spray, donc je l'ai transvasé dans mon flacon que vous connaissez maintenant, si vous avez vu mes anciennes rotations. C'est un flacon d'anciens spray fixateurs que j'ai gardé et je mets ceux avec lesquels je n'aime pas utiliser le spray parce qu'il fait des grosses gouttes ou des gros pchits ou que c'est chiant, dans un spray que j'aime bien qui est très fin, très diffus, voilà. Donc du coup j'ai décidé de mettre celui-ci, c'est le Révolution Glow Prime Set Glow Illuminating Face and Body Spray qui est en teinte bronze je crois, un truc comme ça. Clairement ça remplit le tube, pourtant il m'en restait à la moitié mais le machin était énorme, il faisait combien? 200 ml, donc voilà, il reste 100 ml, ça c'est plein. Et le but c'est d'utiliser ce spray, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est pour ça que vraiment là je glow beaucoup, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, avec ce spray là c'est encore mieux parce que ça me fait pas des taches pigmentées de marron là, ça me fait juste un glow parfait partout. Maintenant que nous avons terminé le teint, on va passer aux yeux. Et là j'ai deux produits rapides à utiliser pour les yeux, après je vous montre les palettes. Tout d'abord, un fard à paupières lumineux de chez Beauty Bay, donc c'est le Liquid Eyeshadow tout simplement, et là c'est la teinte Sélénite qui est un magnifique argenté, un petit peu doré. Oh, regardez, je le porte au milieu de l'œil, c'est magnifique. Qui est vraiment trop beau et voilà quoi. Ça tient super bien, c'est fard liquide, soit tu mets avec tes fards à paupières, soit tu le mets tout seul. Bonjour. Voilà quoi, je n'ai rien à dire, j'aime beaucoup ce fard à paupières. C'est vrai que je l'utilise pas souvent parce que c'est du gris. Le gris, j'utilise pas souvent du gris, mais aujourd'hui je suis habillée tout en gris, donc c'était le jour J, tu vois. Ma foi, je trouve que ça fait très joli en fait. Et enfin, je veux aussi utiliser ce fard à paupières de chez Colourpop, le Super Shock Shadow Ultra Glitter en teinte For Real, parce que quand j'ai fait mon make-up, j'ai failli virer parce que je me suis dit non mais je préfère mettre un fard à paupières un peu plus métallique, un peu plus machin, truc bidule. Mais en fait quand je l'ai swatché, il y a des micro paillettes un petit peu bleues, un petit peu oh c'est trop beau, du coup j'ai pas pu l'enlever. Et du coup je me suis dit bah Justine, tu peux pas l'enlever, bah tu vas l'utiliser et tu vas le finir et puis basta, comme ça on n'en parlera plus. C'est un Super Shock Shadow, donc en fait tu vois, il n'y a pas beaucoup de produits et ça se creuse vite et la teinte est très belle, tu vois, je l'ai sur le doigt là, regarde ça glow bien quand même. Et je trouve que t'as pas le temps de te make-up, tu mets un petit truc comme ça fait pas trop, avec un petit teint léger naturel. Du coup c'est sympa, tu vois, finalement ça fait pas trop donc c'est pas mal. Ok, du coup maintenant passons aux palettes. Et là j'en ai 4, je vais partir de la plus grande à la plus petite. J'ai décidé de sortir la neutrale de Beauty Bay. Donc comme vous voyez c'est une grande palette qui fait 2 fois ma tête et qui a 42 couleurs à l'intérieur. Et la neutrale c'est des neutres mais froids. Il y a un très grand miroir donc ça peut être très pratique. Et voilà, j'avais craqué sur cette palette parce que j'ai pas énormément de palettes neutres et j'ai pas trop de palettes froides non plus. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Vraiment il y a de tout, il y a des finis satinés, il y a des finis métalliques, non, voilà. C'est une très belle palette. Et c'est aussi avec celle-ci que je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. En plus de ce fard lumineux que je vous ai montré précédemment. Toujours chez Beauty Bay, je voulais une palette un petit peu plus chaude. Parce que là, clairement, on était dans du froid. Donc j'ai pris la Wilderness. Celles qui sont un petit peu plus petites, qui font 20 couleurs. Donc la Wilderness, qui est sortie, je sais plus, 1 an et demi, 2 ans, je me rappelle plus. Mais voilà, qui est dans les tons un peu vert, un peu orange et rouge, un peu savane genre, et un peu bleu genre l'eau. C'est un peu comme la nature, tu vois, et cette palette est magnifique. Je l'ai pas assez utilisée, donc je suis trop contente de la ressortir. J'attendais son retour en fait, et magnifique. Sachant que quand j'utilise dans mes rotations comme ça, en règle générale il y a 30 jours par mois, je n'ai pas beaucoup d'occasion de faire le maquillage des yeux, parce qu'au quotidien j'en fais pas beaucoup, et du coup souvent mes palettes je fais 1 ou 2 looks avec quoi, vraiment. Donc j'en prends pas énormément. Donc là j'espère bien faire 1 ou 2 looks avec celle-ci et j'espère qu'ils seront très beaux. Et là vous pouvez en profiter pour me dire qu'est-ce que vous voulez que j'utilise comme produit de ma rotation dans ma vidéo où je me maquille avec ma rotation. Parce que je ne peux pas tout utiliser en une seule vidéo, ce n'est pas possible, j'en ai mis trop. Ensuite j'ai décidé de choisir la palette Escape d'Adeso Beauty X by Indie. Parce que c'est pareil, je l'ai pas beaucoup utilisée. Donc c'est une palette qui est aussi Escape Game. C'est pour ça qu'elle s'appelle Escape. Et ma foi c'est une toute petite palette qui est très belle avec petit miroir aussi, très pratique pour se maquiller, avec des fards un peu vibrants, ça c'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est surtout les 3 lumineux là sont incroyables.
incroyables, ils sont magnifiques. Vraiment, quand j'avais testé, j'avais adoré. J'ai déjà réutilisé une ou deux fois, mais vraiment j'aime beaucoup cette palette et je me dis soit en complétant avec d'autres palettes, soit toute seule, y a pas de souci. Regarde-moi ce jaune un peu vert, enfin bref. Ces teintes sont très belles et j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette et c'est l'occasion de la réutiliser. Parce que franchement ça vaut le coup quoi. Et enfin la dernière palette, c'est plutôt une palette de topper que j'ai ajoutée, la Révolution X Alexis Stone. C'est une petite palette comme ça de 7 fards qui sont des toppers un peu, mais pas que, tu vois, c'est très métallique, c'est très pailleté, ils sont très très beaux. Tous ces fards là, je vous bouge un peu pour que vous puissiez voir. Et du coup je me dis soit tu utilises des fards comme ça en genre en highlighter, soit tu utilises des fards comme ça pour compléter un look, tu vois, soit tu utilises, je sais pas, genre ce bleu, pareil pour... mais tu vois, c'est quand même assez en transparence, hein. Donc c'est plutôt vraiment des fards toppers, des fards irisés à mettre par-dessus des looks. Vraiment, ils sont très beaux. Tu vois, moi je le vois rose, là il est vert. Enfin, c'est vraiment très très beau cette palette et je l'utilise pas assez, donc je me suis dit que j'allais la sortir pour l'utiliser un peu plus et vraiment je l'aime beaucoup, donc ce serait dommage de la laisser dormir dans mes tiroirs. Donc, pour commencer, j'ai décidé d'ajouter un liquide mat de Martin Cosmetics vert. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de sortir celui-ci, le vert, qui s'appelle Eleonore, qui est très beau. J'avais envie de le sortir. C'est un vert un peu bleuté et il est très très beau et voilà, j'ai envie de l'utiliser. J'ai envie de le mettre. Pourquoi pas avec des looks verts, pourquoi pas avec des looks neutres. Voilà, y a pas de problème en fait, il est très beau et il mérite sa place dans ma rotation. Ensuite j'ai décidé de me faire un petit combo marron foncé parce que vous savez que j'aime bien le marron foncé. Donc j'ai pris le combo là, vous savez, des IRL Filter de chez Makeup Revolution. Donc d'abord le crayon à lèvres IRL Filter Finish Lip Definer. La teinte c'est Americano Brown. C'est un crayon rétractable, ça c'est vraiment topissime. C'est un crayon qui est très bien, qui est très gras, qui tient très bien, il n'y a pas de souci quoi. Et le Whipped Lip Cream, toujours en teinte Americano Brown, qui est exactement la même couleur en fait, mais c'est une texture un peu crème mousse et qui est sur la guimauve, le chewing-gum un peu, et qui est très très bien pour qu'ils aillent ensemble en fait. Et ça tient très très bien et c'est quand même très confortable. Et j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris un combo de rouge, donc tout d'abord un crayon de chez Beauty Bay en teinte Ruffle, qui est un crayon à lèvres du coup rouge, hein. Mais c'est un rouge assez chaud, voilà, que je vous ai mis juste ici, assez rouge brique en fait. Pour l'associer avec le rouge à lèvres de chez Beauty Bay, c'est les matte lipstick en teinte Juice, qui est du coup un rouge orangé. Parce que je sais pas, j'avais plutôt envie d'un rouge peps plutôt qu'un rouge... Voilà, ça fait très joli. Plutôt qu'un rouge trop foncé, trop bleuté. Là, je voulais vraiment un truc très vibrant, quoi. Voilà. Et ensuite, pour le reste de tous les produits, j'ai un crayon nude, celui que je porte aujourd'hui, qui fera tous mes contours de lèvres, parce qu'il suffit à lui-même. C'est le Brink de Colourpop des Lippy Pencil, qui est une teinte, je vais vous la mettre ici, nude rosé, mais qui est très très belle et assez marronnée pour convenir avec tout, que j'ai aussi en contour des lèvres. Donc, vous la voyez directement sur mes lèvres, tu vois, et qui ira parfaitement avec tous les autres rouges à lèvres que j'ai choisis. Je vais commencer par les nudes. Tout d'abord un de chez ELF que j'aime trop, les O Face Satin Lipstick, et là c'est la teinte Feeling Myself, qui est l'une de mes teintes préférées. Un rose corail là, trop beau. Ce sont des rouges à lèvres qui sont assez crémeux et assez hydratants, mais en même temps très opaques et... Oh là là, je suis fan de ces rouges à lèvres. J'ai trop envie d'avoir d'autres teintes, mais surtout cette teinte là est incroyable. Je l'adore et je trouve qu'elle me va super bien, personnellement. Ensuite, j'ai décidé de sortir un rouge à lèvres de chez Huda Beauty, vous savez, les cream lipstick. Voilà, comme ça que j'avais acheté dernièrement dans mes hauls. Hein. Je vous mets des hauls là si jamais vous voulez voir des hauls. Parce que j'avais fait beaucoup d'achats il fut un temps, hein, qui étaient incroyables. Et du coup, la teinte Raja, qui est une teinte un peu marronnée, que j'ai sur moi aussi en fait. En marronné un peu rosé. Nude, de toute beauté. Et pareil, ce côté très glossy, très crémeux, mais en même temps pigmenté comme il faut. Voilà quoi. C'est beau. T'as l'impression d'avoir du gloss en même temps, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, on n'est carrément pas sur un nude, on est sur un rose flash fluo un peu, que j'ai testé dans l'une de mes dernières vidéos. C'est la teinte Ronal des rouges à lèvres de chez NYX de la collection Avatar 2. Et c'est un rose, j'ai eu un coup de cœur sur cette couleur. Et je trouve qu'avec le nude, il va super bien, mais sinon tout seul quoi.
Regarde-moi cette teinte. Par contre, le seul bémol de cette teinte, c'est qu'elle jaunit les dents. Ça, c'est très chiant, mais moi, à part ça, elle est très belle. On peut pas tout avoir dans la vie. La texture mate, magnifique. Et ensuite, il nous reste 2 glosses. Le gloss de chez Fabien Cosmétiques que j'aime tellement. C'est la teinte multiples facettes. Des glosses, il y a 3 teintes. Moi, c'est celle qui est dorée avec plein de paillettes. Je sais pas si vous allez voir, mais je vais essayer de vous la montrer. C'est un doré, clairement. Hein. Moi, j'aime les glosses dorés. J'en ai pas 1000. Mais celui-là, je l'ai en 2 fois tellement je l'aime. Voilà, je vous l'ai mis ici. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais voilà quoi. Plein de paillettes, qui a un effet glossé assez galbant. Donc j'aime bien ce gloss. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. Donc voilà. Et le dernier gloss que j'ai mis, c'est aussi un de chez NYX de la collection Avatar 2. C'est la teinte, je ne sais plus, la Biolume Glow. C'est le rose. Rose un peu bleuté. Oh, cette teinte est incroyable aussi. Je suis trop contente parce que je la trouve trop belle. Et là, on verra bien la teinte, je pense. Regarde ça, juste là. Et j'ai pas de couleur comme ça dans les glosses. Donc je trouve ça très joli. Et je l'avais mis à la base par-dessus mon rouge à lèvres, mais vu que... Hop là, je trouve que ça rajoute un petit truc. Et nous en avons terminé de cette rotation. Là, j'espère que ma rotation vous a plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me dire les produits que vous voulez que j'utilise en priorité dans ma vidéo make-up rotation. Je vous ferai ça avec plaisir. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye.